Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous convie à découvrir une nouvelle histoire qui a terminé deuxième au concours de Creepypasta, fait sur le Discord de mon ami Poisson Lanterne Creepypasta. Avant de vous raconter celle-ci, je vous invite une fois de plus à nous y rejoindre. La communauté y est extraordinaire et de nombreuses soirées Creepypasta y sont organisées. D'ailleurs, vous y trouverez bon nombre de conteurs et conteuses. Et vous pourrez y découvrir des Creepypasta en avant-première. Quelque chose me dit que prochainement le premier épisode de la saison 2 de l'Autre Monde y sera dévoilé bien avant sa sortie. Bref, rejoignez-nous, venez vous exprimer, nous faire des beaux dessins, nous écrire de jolies histoires. C'est le Discord des passionnés. Je vous mets le lien dans la description. Mais bon, revenons donc à notre deuxième place du dernier concours. Il s'agit d'un écrivain très talentueux nommé Kingstar. Il a une plume incroyable et un univers bien à lui. Vous allez pouvoir le découvrir et même le suivre sur Wattpad. Je vous mets son lien dans la description. Allez, sans plus attendre, je vous invite à découvrir cette formidable histoire en compagnie de mon ami Lecture Infernale. Je vous laisse suivre cette histoire intitulée « Je suis un shaver ». Bon visionnage. Il y a des rencontres qui sont anodines, des êtres qui restent des ombres, et le sont tout au long de leur vie. Et puis il y en a d'autres qui changent votre vie à jamais. C'est de ce genre de rencontres que je vais vous raconter. Je me nomme Bertrand, Père Bertrand. Et oui, je suis un prêtre dans une église de la banlieue lilloise. Pendant des années, j'ai été un prêtre exemplaire, qui aimait sa paroisse et veillait sur ses ouailles. Mais avec le temps, j'ai commencé à perdre foi envers l'humanité. Le nombre de personnes mesquines, de couples adultères, de tricheurs, de voleurs, et j'en passe, qui lors de leur confession me demandent l'absolution et ressortent de là avec un sourire aux lèvres. La sensation du pardon de leurs péchés me dégoûtait des personnes que j'avais juré de veiller. Ça a commencé à éveiller en moi un sentiment de rancœur. Et après quelques années, c'est devenu de la colère. J'ai voulu chercher le réconfort dans la prière, mais même Dieu restait muet à mes questions. Si bien que chaque dimanche, à la messe, je faisais mes serments sans aucune conviction, et en sachant très bien que les personnes qui m'écoutaient sortiraient de là toujours remplies de vices, et iraient se confesser au moment où ils tomberaient dans leur travers, pour espérer une fois de plus le pardon divin. Mais un jour, Dieu me répondit. C'était le soir de Noël, après la messe de minuit. Je commençais à tout éteindre dans mon église quand un bruit sourd provenant du confessionnal me fit tourner la tête. J'ai attendu quelques secondes, comme pour me dire que la fatigue me donnait des hallucinations auditives, mais j'entendis toquer comme pour me faire venir. Alors j'ai commencé à m'approcher. Je suis entré dans le confessionnal et j'ai commencé à parler. Que le Seigneur soit avec vous. Je vous écoute, mon fils. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Ça fait maintenant 4 ans que je ne me suis pas confessé. Sa voix semblait étrange, métallique, comme si elle était transformée par un moyen obscur. Et je n'osais pas le regarder. Mais malgré tout, je continuais. Et quel est votre péché, mon fils ? J'ai enfreint le 5e commandement, mon père, et ce à maintes reprises. Vous avez du sang sur les mains, mon fils ? Mais quelle en est la raison ? Ils sont multiples, mon père. Mais disons que chaque mort était 1000 fois méritée. La mort n'est jamais 1000 fois méritée, mon fils. Oh que si, mon père. Ces êtres étaient des monstres à visage humain. Comme votre ouaille, Philippe Martel. Pardon ? Vous avez bien compris, mon père. Celui qui est responsable de sa mort n'est autre que moi. Philippe Martel ? C'était un de mes paroissiens.
les plus influents, marié, père de 3 enfants et un homme assidu à la messe. Mais lors de ses confessions, il me racontait des choses horribles qu'il faisait subir à de jeunes enfants, et je devais lui donner l'absolution, après qu'il m'ait tout dit. Il revenait à chaque fois, comme s'il me narguait, et savait que mon serment de la confession m'empêchait de parler. Et il y a 2 mois, on l'a retrouvé mort. Et maintenant, cet homme me disait d'une façon naturelle que c'était lui qui l'avait tué. Mais malgré tout, j'avais un doute. Désolé, mais je ne vous crois pas, mon fils. Je me suis douté que vous me diriez ça. Alors je vais vous raconter. Après l'avoir torturé durant des heures et jugé qu'il était coupable, j'ai planté ses pieds à des crochets de boucher et je l'ai suspendu nu, la tête en bas. Ensuite, je l'ai émasculé avec un couteau de boucher. Et je vous assure qu'il a beaucoup hurlé, mon père. Ensuite, avant qu'il ne rende son dernier soupir, je l'ai égorgé et je l'ai laissé le vider de son sang comme le porc qu'il était. Tout ce qu'il avait dit était vrai. Je me souviens des policiers qui étaient venus me voir et m'avaient décrit comment était le cadavre de Philippe. Et tout collait. Je fus choqué par ce qu'il venait de me dire. Et une seule chose sortit de ma bouche. Mon Dieu! Oh, Dieu n'y est pour rien, mon père. Et ce n'est pas comme s'il allait être regretté par quelqu'un. Mais ce que vous avez fait est monstrueux. C'était un humain. Bon, certes, pas le meilleur représentant de son espèce, je le conçois. Mais il reste une créature de Dieu. Cet homme est un monstre. Un pédophile qui n'aurait jamais été inquiété dû à sa position sociale, mon père. Et je sais aussi qu'intérieurement, vous souhaitiez aussi qu'il subisse ce sort. Mais non, c'est faux. Non, pas à moi, mon père. Mais je vois que vous êtes encore retranché dans vos principes. Et vu que je suis dans un confessionnal, je vais vous raconter ce qui est arrivé à ma dernière victime. Me donnez-vous votre autorisation, mon père? Vous l'avez dit vous-même, mon fils. Vous êtes dans un confessionnal. Donc, je vous écoute. Merci, mon père. Avant de vous dire ce qui est arrivé à ma dernière victime, je dois vous expliquer 2 ou 3 choses sur moi. Je fais partie d'une organisation secrète qui existe depuis très longtemps et qui depuis des années sévit sur le Deep Web. Et oui, mon père, nous sommes nombreux et partout aux 4 coins du monde. Nous avons pour but et devoir de punir ce que la loi a oublié ou n'a pas pu punir, ou qui grâce à un moyen quelconque ont échappé à la justice. Nous les punissons via des Red Run et en présence de public. Car oui, nous avons un public friand de justice. Je pouvais l'imaginer après ces mots sourire, mais il ne s'arrêta pas là. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Celle de Monsieur Dupuis, un homme qui vivait à Paris, père d'une fille, veuf, il avait une bonne vie et était aimé par ses voisins et ses amis. Il était toujours poli, courtois. Bref, c'est un homme bien. Mais quand on gratte le vernis, on se rend compte que cet homme n'est pas aussi blanc que l'on peut l'imaginer. Car sur le Deep Web, notre très cher Monsieur Dupuis s'est spécialisé dans un commerce bien particulier. Celui de vendre la chair humaine. Sa technique pour se fournir était de piéger les touristes qui voulaient visiter Paris. Vous vous doutez que nous ne pouvons pas laisser ça impuni. Alors je me suis porté volontaire pour m'occuper de lui. Il faut que vous sachiez une chose sur moi, mon père. Je suis un chasseur. J'adore, non, j'aime la traque. Et j'adore encore plus m'occuper moi-même de mes proies. C'est pour ça que je lui ai tendu un piège. Je me suis fait passer pour un Belge qui souhaitait visiter Paris. Ce dernier a accepté. Il a attendu 2 jours pour passer à l'action. Il ne se doutait pas que j'étais plus fort que lui. Et une fois que je l'ai maîtrisé, je l'ai amené dans un endroit prévu pour être, en petit tête-à-tête. Vous voyez, mon père, je fonctionne comme ça. Avant de commencer, je considère qu'ils ont droit à un petit spectacle avant de mourir. Pour Monsieur Dupuis, j'ai dansé sur Don't Worry Be Happy. Une fois mes petits pas de danse effectués, je commence le vrai spectacle. Je commence par des questions faciles. Leur prénom, où ils vivent,
Elles répondent souvent à ces questions. Et s'il refuse... Mon père, sachez qu'un coup de poing américain ou une gifle bien donnée délie la plupart des langues. C'est après que ça devient difficile. Quand je leur pose des questions sur ce qu'ils ont fait et sur leur culpabilité. Pour M. Dupuis, j'ai été assez imaginatif. Puisqu'il considérait les humains comme du bétail, je les considérais comme tels. Ainsi, j'ai alterné lors de mes questions. S'il répondait faux à l'une d'elles, je le remettais sur le droit chemin à l'aide d'un bâton électrique, ou encore en lui enlevant certaines parties de son corps. J'ai commencé par lui arracher les ongles des mains et des pieds. Il est tout de suite devenu plus bavard, mais ce dernier était encore quelque peu évasif. Alors j'ai dû lui couper les doigts, et les orteils en plus. Je peux vous assurer qu'il a beaucoup crié et pleuré. Ce dernier m'a même demandé pitié et proposé de l'argent. Vous avez accepté? Mon père, je suis un homme intègre. J'ai bien se refuser. Et pour le punir, j'ai dû lui arracher ses molaires. Et là, il est devenu très coopératif. Et malgré ses difficultés à parler, il a tout balancé, surtout le long de ses clients. Et c'est à partir de ce moment-là qu'arrive le point culminant. Qui est? Le jugement, mon père. Les gens qui m'observent donnent leur verdict. Il a été reconnu coupable et je l'ai abattu comme on abat un animal, avec un pistolet d'abattage qui lui a traversé tout le cerveau. Ainsi a fini la vie de M. Dupuis. Pourquoi me racontez-vous tout ça? Vous cherchez l'absolution? Non, mon père. Je ne recherche ni pardon, ni absolution. Mais en cette nuit de Noël, je me sens d'humeur à vous faire un cadeau. Quel cadeau? Voyez-vous, mon père, je vous ai observé quand j'ai espionné Philippe. J'ai ressenti votre colère, votre dégoût. Vous êtes comme nous. Et c'est ça le cadeau que je veux vous faire. J'entendis un drôle de bruit à ce moment-là, et sa voix devint normale. Je veux que vous deveniez un shiver. Rejoignez-nous, et aidez-nous à rendre la sainte justice. Je ne vous ferai cette offre que cette nuit. Je vous laisse de quoi nous contacter. Réfléchissez bien, mon père. Et je vous dis à bientôt. Du moins, je l'espère. J'ai entendu un bruit, puis comme un autre bruit de canne et de pas qui s'éloignaient. Je suis sorti et la porte était ouverte. Et sur la chaise, il y avait un petit papier avec juste un numéro de téléphone. Voilà maintenant 2 ans que cette histoire m'est arrivée. Et ça fait 2 ans que j'ai accepté l'offre de cet homme qui se nommait le gentleman. Je dois avouer que je ne regrette pas ce choix, car c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, cardinal Houdini, vous êtes devant moi, en sang, la langue coupée. En même temps, abuser de votre statut pour abuser de jeunes prêtres, il ne fallait pas vous étonner de finir entre mes griffes. Et je me demande si c'est la chance ou Dieu, car vous avez eu la bêtise de quitter Rome et de venir en France et tomber sur moi, celui que l'on nomme le prêcheur. Maintenant, l'heure du jugement est arrivée, et je suis convaincu que celui-ci va être terrible.